Salut mes thermomixeuses! Salut les thermomixeurs! Salut Vanessa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, salut Benoît. Ouais. En forme? Parce qu'il m'a enfin invité. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis quand même pas souvent là. Donc merci de m'inviter Benoît, c'est trop gentil. C'est parce que Vanessa elle veut pas venir, il neigeait aujourd'hui. Je l'ai poussée à venir, c'est pour ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ben moi j'irais bien faire un petit coup de voyage là. Tu vois, il fait pas beau, il y a de la neige. Pourquoi un petit peu de pays, de chaleur? T'as une idée? Ouais, je sais où est-ce qu'on va partir. Ah. On va s'en aller au Maroc. Et qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer la danse du Et qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer une délicieuse recette traditionnelle marocaine, le selou. Alors ça a été une découverte parce qu'on a fait un atelier et vraiment j'étais surpris, je la connaissais pas. Et ce qui est vraiment, je trouve superbe aussi, c'est que pour les sportifs qui ont l'habitude de faire des barres, ça va leur permettre aussi de changer un peu leurs habitudes parce qu'elle est vraiment nutritive. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de cuisson. Donc c'est ça qui est vraiment, je trouve, superbe aussi. Et c'est quand même très rapide. Ça oui, permet oui, et très nutritif. Ouais. Normalement, le selou, c'est un dessert qui est mangé avant le début du jeûne, ce qui permet de pouvoir jeûner toute la journée sans avoir cette sensation de faim. Donc c'est très nutritif, très riche évidemment en calories, mais aussi très intéressant en termes de nutriments. Ouais, surtout quand on doit se dépenser toute la journée. Donc on va passer à la liste de nos ingrédients. Ouais. C'est parti. C'est parti. Alors Benoît, pour notre recette de selou, on va avoir besoin de tous ces ingrédients. Ouais. Donc il va falloir 250 g de farine dorée, 230 g de sésame doré et un 20 g qu'on va mettre de côté. Nous avons besoin également de 80 g de lin, 100 g d'amandes rôties et 100 g d'amandes rôties émondées. Et on va garder également un 100 g de mélange des deux, émondé et non émondé. Ouais, c'est bien ça. Et il va nous falloir aussi également ces 150 g de miel de votre choix comme vous le souhaitez. On va avoir c'est une cuillère à soupe de graines de fenouil, une belle cuillère à soupe de cannelle en poudre. Si jamais vous avez des bâtons de cannelle, vous pouvez mettre 3 beaux bâtons de cannelle qu'on va venir moudre avant de l'utiliser. Et on va avoir surtout c'est de la graine d'anis vert. Alors il ne faut pas prendre de l'anis étoilé ni de la badiane qu'il faut moudre, c'est vraiment de l'anis vert qu'il faut prendre. Et on va avoir également ce qu'on appelle c'est de la gomme de arabique. C'est un émulsifiant en fait, c'est pour maintenir votre selou au niveau de la préparation finale. Donc là on va passer à la première étape. Donc c'est parti Benoît, quelle est notre première étape? Alors première étape, qu'est-ce qu'on va mettre dans le bol de notre Thermomix? On va rajouter, c'est la partie des amandes émondées et des amandes avec peau qu'on a grillées parce qu'on va venir simplement les hacher pour pouvoir apporter du crunchy à notre selou à la fin. Donc là on va les mettre 5 secondes et on va aller sur la vitesse 5. Une fois que c'est fait, on va récupérer notre petit bol. Vas-y, je t'en prie. Hop. Donc là, ça, on n'oublie pas, on va le mettre de côté pour la fin. C'est juste de le réserver. C'est mieux de le faire au début. Essaye de ne pas en mettre à côté. Et voilà. Et là, on va passer donc à la deuxième étape de notre selou. Qu'est-ce qu'on rajoute dedans, Vanessa? Eh bien, on va rajouter nos 100 g d'amandes émondées rôties et nos 100 g d'amandes rôties. On vient également rajouter nos 230 g de sésame doré. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je vérifie si je ne dis pas des bêtises. Non, non, c'est parfait. Oh, merci. Ah non, là, je ne peux pas la couper. Oui.
Et on vient mettre également notre cannelle et la gomme arabique que j'ai mis à l'intérieur. Donc ça représente à peu près une dizaine de grains qu'on a mis à l'intérieur. Ouais, parce que souvent on peut l'avoir en petits grains. Si jamais vous l'avez en poudre, ça va vraiment être une demi-cuillère à café que vous allez venir mettre dedans. Donc c'est pour ça qu'on le met à cette étape-là, parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le partir 1 minute, oui. D'accord? Et on va aller à la vitesse 10 pour venir complètement broyer tous nos ingrédients, parce que vous allez voir à la fin, on va essayer d'extraire au maximum le gras de nos graines, et puis vous allez voir, ça va rapprocher comme d'un praliné. Oui. Donc on n'a plus qu'à le mettre vitesse 10. Ah. Je t'en prie, Vanessa. Toi, je voulais pas me battre. Ok. Oui. Donc là, on va voir le résultat de notre mélange et ça va vous donner comme un praliné. Vraiment, on voit, ça sent bon. Ah ouais, ça sent super. Et ça vous donne le praliné, l'huile est complètement ressortie. Donc c'est vraiment ça qui est important. Ce qu'on va penser à faire avant de passer à la prochaine étape, c'est qu'on va racler. Non, mais je voulais le faire. Oh. On va racler les parois de notre bol. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer bonsoir. Quoi. Ah, reviens. Il va être perdu. Mais tu sais que j'adore racler les parois du bol. Hein. Bon, pourquoi je tu te me le laisserai prends faire ce la travail? suivante. C'est pas possible. Pensez à bien les redescendre complètement pour passer avec les autres ingrédients. Donc là, qu'est-ce qu'on va rajouter pour la suite de notre selou? J'ai le droit de parler? Oui, vas-y, je t'en prie. Je suis juste un peu vexée. Vas-y, j'entends. On va avoir besoin de nos graines de lin, nos 80 g de graines de lin. On va y rajouter également notre fenouil et notre anis. Et là, on va être reparti pour 30 secondes. Hop. Et on va aller sur la vitesse 6 et on va s'aider de la spatule où je vais laisser Vanessa faire parce que sinon elle va pas me disputer. Et on s'aide avec la spatule pour permettre de vraiment redescendre au maximum tous les aliments. Voilà, la deuxième étape est terminée. Oui. Donc on va voir notre résultat. Si vous regardez bien, ça vous donne à peu près la même chose. D'accord, on est toujours sur un côté praliné. Vraiment qui sent très très bon. C'est vrai que vous pourrez sûrement le sentir quand vous le ferez à la maison. Et là, pour la prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? On va juste remettre le couvercle de notre Thermomix. Oui. Et on va le programmer. Donc, on va aller sur un 2 minutes 30. Ouais, sans le gobelet. Donc, on va déjà le programmer 2 minutes 30. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? On va aller sur la vitesse 4,5. Mais pendant que la vitesse est en train de se faire et que ça tourne, ben, on va rajouter la farine. Notre farine dorée. Directement oui. Par le trou de notre Thermomix au fur et à mesure. Alors vous allez voir, votre farine, vous allez avoir terminé de la mettre avant le temps imparti, mais c'est bien important de le laisser les 2 minutes 30, vraiment pour obtenir un mélange bien homogène. On est parti? C'est parti. Je me honte. Fail. C'est parti. Donc vous la versez, on la verse progressivement. Et vous allez voir, ça va se mélanger. Et vous aurez fini les 250 grammes avant que le temps soit imparti. Pensez à vous aider un petit peu avec la spatule si c'est nécessaire pour venir bien redescendre complètement. Et il n'y a plus qu'à attendre. Plus 4. Donc là, c'est fini. Oui, c'est terminé. On va regarder ça. Ah ouais. Tiens, une très belle pâte. On a l'impression que ça fait une pâte à noisettes, là, vraiment, avec toutes les saveurs aussi. Et là, on va passer sur la dernière étape finale de notre selou. Qu'est-ce qu'on va venir rajouter? Donc, on va venir rajouter les 20 grammes de graines de sésame qu'on avait gardées au départ. Et on va rajouter également, c'est les amandes qu'on avait hachées dans le début de notre recette. Et on va rajouter également, c'est le miel, nos 150 grammes de miel. Merci. Alors des fois, c'est vrai que certaines recettes, on peut retrouver du sucre, mais nous, on a préféré mettre du miel. Non, ça a plus de saveur, je trouve, le miel. C'est vraiment plus agréable. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On remet notre couvercle. On peut mettre notre gobelet dose. Alors, je reprends à la place de Benoît.
On va remettre notre couvercle et on va prendre notre gobelet doseur. Tu peux continuer. Et là, on va venir programmer 40 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on va venir faire? Par contre, là, on va aller en fonction sens inverse. Ça, c'est vraiment important parce qu'on veut garder les morceaux qu'on avait. Notre crunchy. Et on va aller sur une vitesse 4,5. Donc, notre étape est finie. Oui. Je vais vous montrer. Regarde, Benoît, un petit peu. Magnifique. Ce qu'on obtient, cette belle pâte. Et maintenant, on va tout simplement verser cette En fait, pâte. on va mouler notre sellou. Qu'est-ce qu'il va vous Exact. falloir? Il va vous falloir un petit moule. Alors nous, ici, on a un moule silicone Oui. qu'on retrouve Sur notre boutique. c'est vraiment pratique, c'est pour après le démouler aussi. Puis vous allez voir, en fait, on doit venir tasser au fur et à mesure. Donc, vous allez venir prendre, ça fait comme friable, vous inquiétez pas. Et on va venir prendre notre sellou et on vient mettre directement dans le moule et on va venir appuyer. Il faut tasser avec votre main directement, donc il ne faut pas hésiter à bien tasser. Et vous allez voir, une fois que ça va être terminé, qu'est-ce que ça va donner exactement. Donc voilà, c'est terminé. On l'a façonné. C'est vrai que c'est pratique avec le petit moule parce que je peux vraiment bien appuyer à chaque fois pour bien tasser votre sellou. Une fois que c'est fait, vous prenez votre assiette ou votre plat de présentation. Et qu'est-ce que je viens faire? Je vais venir légèrement appuyer tout en pinçant mon moule. Ce moule est vraiment pratique pour faire le sellou. Ouais. Faut savoir qu'on obtient à peu près 1 kg de sellou avec cette recette. Donc là, il s'est bien démoulé. Et même on le voit, tu vois Vanessa en fait. Ouais, Lui, il a le bien. ressort aussi parce que je l'ai bien retassé. Alors soyez pas surpris quand vous le prenez parce que c'est vrai, ça fait, on dirait de la terre. Oui. C'est friable tout ça, puis on se dit ça va jamais tenir. Mais il faut juste très bien le tasser. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire en fait? On va venir le décorer. Donc j'ai pris des amandes émondées et je les ai enrobées avec du miel. Et je peux venir les déposer tout le tour de mon sellou. Je vais les mettre dans ce sens-là plutôt. Non, je sais pas. Tu vas faire quoi, Vanessa? Alors moi j'aurais fait des petites fleurs, mais Oui, je vais les refaire. Je sais que tu aimes bien les petites fleurs. c'est ça. Et donc, il ne vous reste plus qu'à le décorer. Bravo Benoît pour ta décoration. Ouais, ça te plaît? T'as voyagé? Ouais, Ça te donne envie de voyager? Super. J'ai surtout hâte de goûter à ça. Oui. Avec un petit café ou un petit thé, c'est juste exquis. C'est vraiment bon. Ah oui. Donc, ce qui est important aussi, si vous le consommez dans la journée, vous pouvez le laisser à température pièce. Il n'y a pas besoin de le mettre au réfrigérateur. Si vous comptez le manger plus tard, quand vous allez le mettre au réfrigérateur, il a tendance à être un petit peu plus dur aussi. Oui. Même quand vous façonnez vos barres, vous pouvez déjà façonner vos petites barres protéinées ou des petits cubes suivant la consommation que vous allez avoir. Oui. Puis vous pourrez les utiliser comme vous voulez. Donc, Tout à fait. voilà, la recette est terminée. N'oubliez pas, vous allez pouvoir avoir la recette directement dans le lien sous la vidéo. Également aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Facebook et Instagram. Et il y a YouTube aussi. Non, si vous voulez voir la Instagram vidéo. c'est par là. Ouais, YouTube, ce sera en haut. Ah bon? Facebook, c'est par là. Ok. Aussi. Instagram. Ok. En On tout s'est cas. mêlé, mais bon. En tout cas, vous pouvez nous suivre sans problème. N'hésitez pas à partager vos photos si Ouais. vous l'avez refait à la maison également. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas non plus. Ça nous fera un plaisir de répondre. On dit À bientôt, À bientôt. surtout. puis pour une Bye prochaine bye. recette. Bye!